Je m'appelle Nathalie Barré-Haddad et j'ai créé NBH Transition pour vous aider à gagner en compétences et en confiance. Chaque semaine, je partage avec vous mon expérience et mon expertise en management et ressources humaines pour vous aider à mieux travailler avec les autres. Aujourd'hui, faire des feedbacks utiles à la progression. Les retours sur votre travail, les feedbacks sur vos actions et vos comportements sont indispensables pour progresser. Les objectifs ont été clairement déterminés, les moyens donnés. Voilà venu le moment de commenter le déploiement du projet, les actions déjà réalisées, les retours clients. Le feedback est le moment de l'évaluation partielle ou totale du travail effectué par le chef d'entreprise, le manager ou l'équipe dans son ensemble. Il peut être l'occasion de la reconnaissance du travail accompli, mais aussi un moment d'échange, de transmission d'expérience ou d'expertise. Enfin, il est aussi une opportunité pour faire mieux ou différemment la prochaine fois. C'est un exercice assez difficile, car il doit répondre à des critères précis pour être constructif. Il doit permettre de se réjouir du travail bien accompli pour stimuler ce qui reste à faire. Il doit indiquer les points d'amélioration à effectuer, tout en ne compromettant pas l'implication des personnes concernées pour l'avenir. Et là se trouve la difficulté. En effet, qui n'a pas reçu un feedback maladroit, parfois blessant, qui entame le moral et l'énergie sans piste pour l'avenir? Un feedback, pour être utile, doit répondre à 5 caractéristiques simples que je vous rappelle maintenant. Premièrement, il doit être constructif. Dire que la tâche a mal été réalisée n'est pas suffisant. Les réflexions du type « je sais que vous pouvez mieux faire »,« j'attendais mieux de vous » ou encore « je suis assez mécontent de votre travail » sont peut-être honnêtes, mais ne sont pas efficaces pour faire progresser la personne qui les reçoit. Si vous voulez qu'une personne s'améliore, vous devez aller plus loin, en expliquant, en accompagnant ce qui ne va pas. Dites par exemple que le travail ne vous satisfait pas car il ne correspond pas à votre besoin, à celui de l'entreprise. Rappelez l'objectif fixé en détail et surtout reprenez le processus de réalisation, montrez ce que vous attendez, ce qu'il faut faire. En effet, soit il y a un problème de communication, un mal exprimé, un malentendu, un mal compris, soit il y a un problème de compétence ou de processus. Et dans les deux cas, il faut aider concrètement pour progresser rapidement. Redire et refaire formuler. Montrer et faire refaire. Deuxièmement, le feedback doit être respectueux des personnes et précis. Il doit porter sur le travail, la tâche, le comportement et jamais sur la personne. Par exemple, il est possible de dire « Jean-Marc, ce dossier n'est pas abouti et demande d'être repris car ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Pouvons-nous revoir le processus ensemble, s'il vous plaît ?» Ou encore « Léa, le matin, quand j'ai les comptes rendus des visites chantier par mail et que je peux les lire très tôt quand j'arrive, cela fait une réelle différence pour moi. Est-ce possible pour vous ?» En revanche, il n'est jamais constructif de dire « Jean-Marc, vous êtes vraiment nul, il manque 1000 choses dans ce dossier. » Ici, vous jugez la personne. Vous l'assignez à une case dont il sera difficile de sortir. Et bien entendu, vous la blessez. Son ascenseur émotionnel tombera au 36e dessous et son implication sera largement entamée. Résultat, vous ne l'aidez pas. Vous ne vous aidez pas non plus et cela aura des conséquences pour l'entreprise. D'autre part, évitez les commentaires vagues et les allusions. À l'issue de la réunion, ne dites pas « Certains ont été distraits pendant la réunion et n'ont visiblement pas été productifs ». Dites plutôt « Je rappelle que l'usage des téléphones portables est interdit pendant nos 20 minutes de réunion. J'aurais aimé avoir la pleine attention de Marc et Corinne pendant que nous échangions sur ce point important, car je compte sur votre implication et j'y serai attentif. » Troisièmement, le feedback doit être soigné dans son expression. Pour dire à Pierre qu'il coupe souvent la parole en réunion, entraînant ainsi de la frustration chez les autres. Ayez une conversation privée où vous pourrez dire « Pierre, pendant cette réunion, vous avez coupé la parole plus de 10 fois et je suis certaine que vous ne vous en êtes pas rendu compte tant vous êtes à l'aise pour vous exprimer. Toutefois, nous avons besoin des avis et des compétences de ceux qui sont les plus réservés. Pourriez-vous être vigilant la prochaine fois pour le bien de notre équipe ?» Vous devez trouver bien entendu votre style et préparer vos phrases, vos réparties, les tester
et ne retenir que les meilleurs pour que tout cela devienne très naturel. Quatrièmement, donnez un feedback au bon moment, le plus tôt possible, juste après la performance. Ne laissez pas les choses traîner, les habitudes se prendre, le mécontentement s'installer. Choisissez le moment pour que la personne puisse être réceptive à votre message. Cinquièmement, donnez un feedback au bon endroit. Un feedback de reconnaissance positive peut être donné en public. En revanche, pour tout ce qui est personnel, ce qui touche à la performance et doit être amélioré, cela doit être commenté en privé. Privilégiez le contact direct ou le téléphone plutôt que le mail. Enfin, réfléchissez bien au volume de votre feedback. Prenez garde à vouloir en dire trop en une seule fois. Parcellisez plutôt les objectifs d'amélioration. Voilà pour aujourd'hui. Soyez attentifs à la vie et au monde que vous vous construisez en travaillant. À la semaine prochaine!